Bonsoir à tous, bienvenue sur objectivenews.tv. Ce soir, nous recevons Guillaume Carle. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le fondateur du groupe Carle et vous êtes spécialisé dans l'immobilier d'entreprise, l'immobilier de bureau, oui. Sur tout le Grand Sud-Ouest, Toulouse, Bordeaux. Voilà. Comme je l'ai dit, vous êtes spécialisé dans l'immobilier de bureau. Quelles sont vos spécificités dans ce domaine-là ? Écoutez, à l'aube de la 10e année que nous allons vivre cette année comme étant une date anniversaire, on a actuellement 3 axes de développement au sein du groupe. On a la promotion que je vais appeler promotion classique, à travers des immeubles de bureaux sur les deux régions que sont Bordeaux et Toulouse. On a également une spécificité aujourd'hui d'un métier que j'hérite à travers une première opération que nous avions réalisée sur Toulouse, qui était la rénovation assez conséquente d'un bâtiment appartenant à Pierre Fabre en tant que laboratoire, qui donc a été transféré en usage du bureau pour le compte de la TIC Vallée, le bâtiment Evolution. Donc aujourd'hui, on a ce deuxième métier aujourd'hui de la restructuration assez conséquente des immeubles existants des années 70-80, dont on va peut-être pouvoir en reparler ultérieurement. Et on a un troisième axe qui est la notion de mixité en bureau-logement, sur notamment une opération assez emblématique sur Bordeaux, dont on va certainement aussi pouvoir reparler. Donc, concernant la promotion, quels sont actuellement les facteurs déterminants pour le groupe Carle dans un contexte qui est assez difficile? Alors le contexte, il est en effet très compliqué, c'est un secret pour personne. Pour autant, il ne faut pas que ça enlève de l'optimisme auquel je souhaite fédérer au quotidien à travers mes collaborateurs et mes clients. Et ça appelle aussi beaucoup de vigilance. Alors qu'est-ce qu'aujourd'hui la promotion de bureau? C'est avant tout un emplacement, c'est assez banal à le dire, mais c'est une réalité auquel on peut être lié. C'est aussi donc une ergonomie, une technicité pour répondre aux règles thermiques qui ont encore évolué il y a peu de temps et auxquelles on est confronté. Et c'est aussi avant tout auquel tout le monde est soumis à ce jour, une reprise de l'activité par rapport donc à une volonté, une capacité auprès des entreprises à pouvoir fédérer et pouvoir déménager vers de nouveaux lieux qui appellent forcément un coût et sur lequel donc on est un petit peu aujourd'hui en mise en attente de cette capacité des entreprises en espérant d'avoir quelques signes positifs pour les prochains mois, voire les prochaines années. Bien sûr, on sait qu'il y a une grosse problématique de transport à Toulouse et d'embouteillage. Quelles sont les demandes spécifiques des entreprises en termes d'immobilier de bureau? Est-ce qu'elles demandent justement à être à l'extérieur aujourd'hui pour éviter ces embouteillages ou est-ce qu'ils veulent plus être en centre-ville? Comment ça se passe? Bon, je serais un petit peu maladroit en résumant qu'une opération de bureau se résume à un projet de place de parking. Pour autant, c'est en partie vrai pour certains programmes, c'est la capacité à se rendre dans son lieu de travail sans peu ou pas de difficulté. Donc là, il y a 2 axes de développement, vous avez bien fait de le noter. L'hyper-centre-ville, si on doit l'appeler ainsi, dans un périmètre où il y a peu d'offres, le marché est assez faible. Et après tout le périmètre périurbain de la zone de Toulouse, sur lequel donc là, il faut être en capacité. Donc il y a la collectivité qui a pris le moyen de la mesure à travers les transports publics et aussi, pour autant, être capable aujourd'hui d'offrir un certain nombre de places de parking aux futurs preneurs de nos immeubles. Justement, en parlant de cette problématique des places de parking, la deuxième activité que vous menez, qui est la rénovation des bâtiments anciens, peut justement permettre à ces entreprises-là de bénéficier de plus de places de parking? Oui, inévitablement. Alors, c'est des opérations, donc, comme j'ai pu le citer, qui est celle que nous avons réalisée sur Toulouse pour le profit de la TIC Vallée. Nous avons par ailleurs, nous nous sommes portés il y a un peu moins d'1 an acquéreurs d'un certain nombre d'immeubles de bureaux dans le parc Cadère à Bordeaux. Et pour répondre à votre question, ce type de bâtiment des années 70-80 n'avait pas la même difficulté à avoir et la même contrainte du nombre de places de parking. Donc on était beaucoup plus souple, le sujet de la place de parking était moindre. Et donc on profite de cet héritage lorsqu'on se porte acquéreur de ce type d'immeuble pour avoir notamment un nombre de places de parking qui est nettement supérieur à ce qu'aujourd'hui la réglementation pourrait nous imposer. Bien évidemment, ce n'est pas non plus que des places de parking, c'est aussi la capacité donc, sur ces immeubles qui jouissent d'un emplacement exceptionnel par l'héritage dont ils ont, de pouvoir donc les transférer vers les nouvelles règles. J'en prends pour preuve l'exemple de Cadera, qui est l'opération que nous menons pour laquelle les travaux ont débuté avec une livraison d'un premier immeuble à fin juillet de cette année. Un transfert des règles qui nous permettent d'être certifiés BBC rénové. Accessoirement, nous avons également fini le lauréat de l'appel à projet de l'ADEME Aquitaine pour ce type d'opération, pour être totalement en phase avec les règles actuelles. Donc, concrètement, comment ça se passe quand vous rénovez un immeuble de ce type-là? C'est quelles années à peu près? 60, 70? Oui, alors chaque immeuble ne permettra pas d'être rénové tel qu'il se doit. Il nous faut déjà avant tout une vraie lecture d'expertise, notamment technique, sur sa capacité à évoluer. On est sur des profils de bâtiments essentiellement en R+1, typiquement béton, plancher béton, qui n'ont pu être rénovés au fur et à mesure du temps et qui se retrouvent aujourd'hui dans une situation quasi obsolète, voire totalement inoccupée. Un coût d'acquisition forcément qui passe par un spectre maximal, une vraie expertise aussi de la capacité à ces immeubles à pouvoir être restructurés comme tel et répondre donc à ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme étant à la fin un immeuble ni plus ni moins neuf.
D'accord, donc vous conservez la structure et vous améliorez. Oui, on va conserver le squelette si la chose peut être donc résumée ainsi. Et on va changer les menuiseries, isoler par extérieur, changer également les groupes de clim. Donc on va uniquement conserver les poteaux poutres. Le groupe Carl a aussi une spécificité, c'est qu'il est novateur en termes de mixité, puisque vous lancez la mixité verticale en fait. Voilà, le groupe Carl passe avant tout par une image auquel nous sommes associés aujourd'hui, notamment d'avoir su ou pu et continuer à essayer d'industrialiser l'outil de production de nos immeubles de bureaux par la notion de préfabrication, qui est un terme peut-être qui parle un peu mieux pour l'ensemble des parties. Et on a notamment sur Bordeaux aujourd'hui, nous sommes à l'aube de quelques jours, voire de quelques semaines, de déposer un permis d'une opération qu'on peut appeler une tour, dès lors qu'elle pose 19 étages. Je suis connu pour la plupart des gens sur Toulouse pour avoir notamment réalisé l'immeuble de KPMG. Il faut tout simplement donc imaginer cette même opération adossée avec 9 niveaux de logement supplémentaires au-dessus de l'immeuble KPMG dans une architecture complètement distincte et avec l'association de 2 volumes qui va nous permettre d'obtenir à peu près un niveau fini aux alentours de 60-70 mètres de bois. D'accord, donc ça demande des contraintes j'imagine assez grandes. Et combien de logements y a-t-il dans ce type? Alors là, il y a une variable de logement entre 25 et 50 lots en fonction de la typologie de ces 10 logements. La vraie difficulté de ce type d'exercice, c'est de ne pas être considéré comme un immeuble de grande hauteur, IGH, qui nous obligerait à ce moment-là à avoir une présence notamment des pompiers 24/24 et donc qui se traduirait par un niveau de charge qui ne pourrait pas être en corrélation avec le niveau du marché actuel sur Bordeaux comme sur Toulouse d'ailleurs demeurant, en sachant que sur Toulouse nous développons également ce type de produit avec la collectivité, j'espère dans les prochains mois. Juste pour revenir sur la tendance, vous me disiez que vous étiez plutôt optimiste et vous essayez d'engager de l'optimisme. Quels sont justement vos objectifs pour 2014 pour le groupe? Alors nous avons aujourd'hui en carton, si je peux parler ainsi, quelques projets. On développe notamment avec Opidea un projet de bureau sur la zone de la cartoucherie auquel je crois beaucoup. Nous avons également un immeuble de bureau sur Blagnac pour lequel le permis est obtenu et que nous devrions lancer cette année. Nous avons également un autre immeuble que nous venons de louer, donc un groupe australien sur Basso-Saint-Simon. Donc on a en moyenne à peu près une quinzaine de mètres carrés de bureaux à construire sur l'année 2014. D'accord, écoutez, merci d'avoir répondu à nos questions et merci à tous de nous avoir suivis sur objectifnews.tv en direct du Salon de l'Immobilier. Objectif News vous a présenté l'interview de 18h.